Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dynamique de couple. Lorsqu'on est en couple avec un homme alpha et que ça fait moins de 3 ans, hein, et que ça commence à devenir très compliqué, ça commence à ne plus fonctionner, on n'arrive plus à se comprendre. Alors, je vais vous expliquer comment est la dynamique de couple, afin de vous permettre de comprendre pourquoi, à ce stade, un couple est extrêmement fragile et peut se briser sans même que l'on comprenne tout à fait pourquoi. Alors déjà, il faut savoir que chaque couple est différent, se construit sur différents axes. On peut se construire parce que on aime physiquement la personne, parce que la personne elle a les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous, parce que la personne elle a de l'argent, parce que la personne a les mêmes traumatismes. Un couple peut se bâtir de différentes manières pour des raisons conscientes et inconscientes. Mais dans un couple, il y a également trois dimensions qui constituent un couple. Alors le premier couple, ça va être le couple amoureux, qui est un couple qui est en train de se construire et rien n'est acquis, mais alors vraiment rien. C'est une relation qui est très complexe parce que en fait, on doit jouer qu'un seul rôle et le seul rôle qu'on doit jouer, c'est le nôtre. Et malheureusement, parfois, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'on doit faire dans ce rôle-là. Alors, un, il y a le couple conjugal. Le couple conjugal, c'est vraiment les deux couples amoureux qui s'aiment, qui décident de vivre une certaine intimité émotionnelle, une connexion également sexuelle. C'est vraiment le couple conjugal, le couple qui fera qu'on deviendra par la suite papa-maman. Et papa-maman, c'est le couple parental, le second pôle qui vient par la suite lorsqu'on décide de construire une famille, d'avoir des enfants. En effet, on passe du couple conjugal au couple parental et c'est là où aussi il peut y avoir beaucoup de complications et ça peut vraiment secouer beaucoup de couples, hein. Et parfois ça peut ramener à la séparation parce que lorsqu'il y a un enfant ça prend beaucoup de place, donc on passe de un à un normalement on va dire, à 3 voire plus, et on peut se sentir vite étouffé ou ne pas trouver sa place, c'est marqué. Et ensuite, il y a le couple économique et social qui se rajoute au couple conjugal, couple amoureux, couple parental, avec un enfant ou plus. Le couple économique et social, lorsqu'on a un couple et qu'on décide de vivre ensemble, de construire quelque chose, on va générer de l'argent parce qu'on aura une activité économique. Et on va devoir investir, payer des impôts, des factures, tout un tas de choses. Donc, un couple, ça a beaucoup de complexité. Enfin, ça a beaucoup de complexité. Un couple, c'est pas si simple que ça. Donc, le couple conjugal, le couple amoureux, le couple parental, voilà. Et ensuite, le couple économique et social qui va se former parce que, voilà. Un couple, c'est pas simplement les paillettes, la lumière, on se fait des bisous, on s'aime, je t'offre des cadeaux, t'es ma princesse. Il y a beaucoup plus d'enjeux comme ça parfois qui va rentrer en compte et ça va déterminer la survie de la relation. Il y a ensuite trois phases dans la relation amoureuse que va former ce couple amoureux ce couple amoureux. C'est tout simplement le couple. Ça va être la première phase, pardon, ça va être la fusion. Alors la fusion, c'est quand au début, justement, c'est la phase des 0 à 3 ans, on dit que c'est la période où ça peut durer, lorsque un plus un est égal 1. En gros, ça veut dire que on est dans l'amour fou, c'est intense, on voit l'autre à travers les yeux de la passion, il est le plus beau, elle est la plus belle, il est le plus intelligent, il est le plus gentil, on voit pas du tout les défauts, on pense pareil, on aime les mêmes choses, c'est comme si on était fait pour se rencontrer. Alors cette phase dans une relation, elle est extrêmement importante, il faut vraiment la vivre, parce que c'est ce qui permet en fait de se souder, de créer de la complicité, d'être vraiment sur un petit nuage où tout est facile et c'est ce qui permet de créer une connexion, de créer des liens. On va idéaliser bien évidemment le partenaire. Voilà, il y a un voile qui fait qu'on ne va pas voir les choses négatives. Nous voyons l'autre vraiment par rapport à ce que nous projetons de nous et de ce que nous voulons voir. Donc comme je vous l'ai dit, ça dure entre 2 et 3 ans. Et voilà, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et du bonheur, fait que ça va créer de l'attachement. Vraiment, voilà. Donc, c'est la love. Ensuite, quand on a réussi à passer ce cap, normalement, il y a la phase de différenciation. Un plus un est égal 2. C'est-à-dire que dans la première phase, c'est je m'aime à travers toi. Et cette seconde phase, la différenciation, c'est la phase où je, j'arrive à m'aimer en fonction. Enfin,
C'est surtout que j'arrive à m'aimer parce que tu es toi, je suis moi. Et maintenant, ça donne une richesse en fait. Mais c'est également les premières déceptions, donc les premières disputes. Je te connaissais pas comme ça, comment peux-tu penser comme ça? On voit vraiment les différences et les défauts qui commencent à apparaître. L'autre, il montre son vrai visage. L'amour n'est plus idéalisé, on n'est plus dans la phase de fusion. Voilà, tu es toi, je suis moi, avec mes qualités, mes défauts, ça passe ou ça casse en fait. Et c'est là où beaucoup se cassent la figure. Ah, déjà, ils se cassent souvent la figure à la phase de fusion parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de la phase d'idéalisation. Dès que l'autre commence à avoir des défauts, des qualités, c'est insupportable. On n'arrive pas à s'asseoir, à comprendre, d'être dans l'empathie, à essayer de communiquer pour trouver des solutions. Tout de suite, on est en panique, surtout quand on a des blessures qui ne sont pas résolues, comme l'abandon, trahison, et j'en passe. Et c'est pour ça souvent que quand on est dans un couple alpha ou autre et qu'on n'arrive pas à dépasser les 3 ans, même les 2 ans, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de la phase de fusion. On est toujours en train d'idéaliser l'autre, on croit que ça va durer éternellement. Il faut être clair, c'est qu'on a une immaturité affective qui est causée par des blessures, l'éducation, un développement psycho-affectif retardé, c'est possible aussi. Il y a plein de raisons qui font que, et ça devient compliqué. L'idéal, c'est de pouvoir passer dans la phase de différenciation, parce qu'en fait, les disputes, là où on commence à être un peu déçu de l'autre parce qu'on ne le voyait pas comme ça, c'est crucial en fait pour qu'une relation puisse aller dans la phase de construction qui est la troisième phase. En effet, une fois qu'on est dans la phase de différenciation, que l'autre, il met vraiment nos émotions à rude épreuve, il met vraiment en lumière nos traits de caractère, on n'est pas trop fier de voir nos parts d'ombre, on voit aussi ses traits de caractère, on veut respirer, on en a marre d'être en fusion, l'autre il commence à prendre son indépendance. Par exemple, le mec il commence à passer plus de temps avec ses potes devant les matchs de foot, à jouer à la play, il a envie d'aller chez sa mère beaucoup plus souvent. Et nous, on est encore dans la phase de fusion ou vice-versa, hein, ça peut être l'inverse aussi. Beaucoup de personnes ont du mal à le vivre bien parce que elles ont des blessures. Mais cette phase, elle est cruciale parce que ça permet de retrouver son identité et ça permet de s'ouvrir à nouveau au monde et aux autres. Et c'est ce qui permet aussi de construire des projets personnels pour mieux bâtir plus tard des projets à deux dans la phase de construction. Mais c'est aussi dans cette phase-là que les relations se terminent, avant même d'aller dans la phase de construction, parce que beaucoup de personnes sont dans l'idéalisation de la relation amoureuse et ils ont vraiment du mal à comprendre que c'est compliqué, enfin que la vie amoureuse, elle est imparfaite en fait. C'est pas tout rose. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Ils croient que ça va toujours être le rêve bleu éternellement. Et si les deux partenaires n'arrivent pas à se comprendre en même temps à ce stade, il y a un risque que l'un des deux abandonne ou se sente trahi par l'autre ou étouffé dans la relation et ça se termine. C'est pour ça qu'il est crucial que dans cette phase, eh bien, on parle beaucoup, on exprime ses besoins, ses envies. C'est vraiment essentiel pour pouvoir survivre, que le couple perdure et arrive dans la phase de construction. Il faut comprendre que c'est vraiment tentant de se dire qu'on peut perpétuellement être dans un état amoureux. Cependant, il faut vraiment comprendre que si on reste constamment dans cet état d'euphorie, on va absolument rien faire de notre vie. Vous n'irez pas travailler, vous ne mettrez jamais en place des projets, vous vous engagerez jamais dans quoi que ce soit. Vous resterez toujours en fusion comme quand vous étiez avec maman et quand vous étiez bébé. Ça ne peut pas marcher. Cette passion donne des ailes, mais elle obsède constamment nos pensées et mobilise toute notre énergie. Donc elle peut durer 2 à 3 ans, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut commencer à retrouver sa propre identité, qui l'on est. Et c'est pour ça que c'est important de bien se connaître, de savoir qui l'on est, d'avoir une bonne estime de soi-même, de savoir vraiment ce qu'on aime chez quelqu'un, ce qu'on aime chez nous, ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un, ce qu'on n'aime pas chez nous, de bien connaître nos principes ou nos valeurs pour pouvoir s'en sortir. Et cette phase, elle est importante pour avoir une vie sociale, des activités à l'extérieur. Et si vous vous rendrez compte qu'un des deux n'y arrive pas, il y a forcément un problème de blessure, de dépendance affective ou quoi qu'est-ce. Des traumas qui ne sont pas réglés. Donc, il ne faut pas constamment rechercher des émotions fortes. Il faut vraiment les vivre pleinement. Profiter de ces moments vraiment qui sont précieux pour vraiment bâtir de très beaux souvenirs, de belles vacances pour aller à l'étape de construction qui fera que 1 plus 1 est égal 3. Et on devient une troisième entité dans le couple. Le couple devient une troisième entité. Il y a lui, elle et le couple.
Là, c'est là où on fait les projets, etc. Donc, en gros, pour répondre à cette fameuse question, pourquoi mon couple alpha ne survit pas au-delà de 2 3 ans, on fait que de se prendre la tête, se disputer, ça commence à devenir compliqué, on est au bord de la rupture, ben, il est probable que vous n'arriviez pas à sortir de la phase de fusion, de la passion. Roméo et Juliette, ben, c'est un amour, désolé de vous dire, hein, en psychologie, on, on admet que c'est un amour pathologique en fait, parce que cette passion qui conduit jusqu'à la mort, ça ne peut être que toxique, vous vous doutez bien. Mais il faut sortir de là. Un amour parfait, ça n'existe pas. Il faut être capable de voir les défauts de l'autre, ses qualités, discuter, le comprendre, exprimer ce que lui, on veut, nos besoins, pour passer à une autre étape et survivre à la phase de construction. Et comme pour vous dire, hein, c'est que vous n'arrivez pas à dépasser la phase de fusion. Quand vous arrivez dans, on va dire, la quatrième année, après ça dépend, là où vous devez vous différencier, ben, un des deux ou les deux n'y arrivent pas parce que ça fait trop peur. On voit des choses qu'on n'avait pas vues chez l'autre. C'est normal parce que les hormones faisaient que nos cerveaux créaient des biais cognitifs où on ne voyait pas certaines choses. Et on n'arrive pas en fait à survivre à cette... notre amour ne tient pas parce qu'on a du mal à voir l'imperfection chez l'autre. On veut toujours être dans l'idéalisation de la relation amoureuse et ça n'existe pas une relation amoureuse parfaite, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.